Bonsoir. Ça y est, on y est, c'est le retour du Monaco Yacht Show. Vous êtes dans quel état d'esprit actuellement? Très heureuse pour tout vous dire. Nous avons travaillé très dur depuis 1 an et demi, depuis l'annulation du salon, et ça y est, ça devient une réalité. Les bateaux sont là, les clients sont là, donc soulagée de d'avoir pu ouvrir ce matin le Monaco Yacht Show. À quel point ça a été compliqué, là, l'organisation, lors de ces dernières années, ces 2 dernières années, on va dire? Quand on est organisateur d'événements, on a, on va dire, un objectif final une fois par an. Et donc là, on savait que l'objectif était encore une année plus tard. Et c'est pas simple on nous a, entre guillemets, volé notre réussite d'1 an et on a dû attendre. Et donc voilà, cette année, on est de retour. Et forcément, le Covid a été pas simple puisqu'il a complètement perturbé nos timings de travail jusqu'à très tard, jusqu'à fin août cette année. Et qu'est-ce que la crise sanitaire a modifié dans l'organisation du Monaco Yacht Show 2021, de cette édition-là? Comme toute organisation d'événements à Monaco, nous respectons un protocole qui a été établi en collaboration avec le gouvernement pour protéger autant les participants que la population monégasque. Donc là, vous me voyez sans masque, mais bien évidemment, pendant le salon, tout le monde porte le masque. Tout le monde doit également présenter un pass sanitaire pour accéder au salon, sans exception, que ce soit des exposants, des visiteurs ou des personnes qui travaillent au montage ou démontage du yacht show. Tout le monde est à la même enseigne cette semaine. Comment, de façon générale, se porte le monde du yachting? Il a particulièrement souffert. J'ai pas trop l'impression. Tout le monde a été à l'arrêt et il y a eu énormément de perturbations sur l'été 2020 avec des chamboulements et limitations de location de bateaux. Mais ça a très vite repris puisque finalement, cette crise a aussi provoqué par tout le monde, que ce soit nous à notre niveau, mais également à ces personnes qui ont des moyens illimités, qu'il était important de profiter de la vie, de vivre, de retrouver ses amis et sa famille. Du coup, ça a beaucoup bénéficié au secteur du yachting qui est en plein boom. Et j'entends de la part de beaucoup de clients que c'est leur plus belle année commerciale depuis qu'ils sont dans l'industrie, pour certains jusqu'à 40 ans de carrière. Pour parler de cette édition, est-ce qu'il y a une thématique particulière ou des nouveautés dont vous auriez envie de nous parler? Alors, comme vous le savez, tous les ans, les stars du salon, ce sont les bateaux. Nous avions estimé avoir entre 80 et 90 bateaux cette année, du fait du Covid et justement des perturbations et des bateaux qui ne seraient pas venus en Méditerranée. Et finalement, nous en avons 101, ce qui est pour moi exceptionnel. C'est un petit peu moins que les autres années, mais la qualité est là. Ce sont des bateaux de très grande qualité. La moitié de la flotte a moins de 2 ans, a été lancée en 2020 ou 2021. Donc des bateaux très récents qui n'ont jamais été vus ailleurs qu'ici. Je voudrais que l'on aborde le yachting et l'environnement qui, pendant longtemps, n'ont pas été 2 univers en adéquation, on va dire. Est-ce que désormais, les deux peuvent cohabiter? C'est clairement une préoccupation qui est aussi dans le yachting. Voilà, beaucoup de recherches sur les nouvelles technologies futures qui ne sont pas forcément mises en œuvre immédiatement sur des grands yachts. Par exemple, tout ce qui est motorisation hydrogène, on le voit déjà sur des tenders et c'est en étude pour des plus gros bateaux. Donc oui, je pense que de toute façon, c'est une préoccupation qui, au niveau mondial, peu importe le secteur, tout le monde se doit de réfléchir à ça, et probablement que les propriétaires de bateaux sont d'autant plus sensibles à la cause puisqu'ils eux-mêmes voient en naviguant tous les jours l'impact que peut avoir l'homme sur les mers. Le Monaco Yacht Show, en quelques chiffres, ça représente combien de visiteurs, combien d'exposants, de quel type d'exposants et d'où viennent-ils? Nous avons 440 sociétés qui exposent au Monaco Yacht Show, d'origine d'une quarantaine de pays différents, beaucoup en Europe. 340 stands sur les quais. Comme je vous le disais tout à l'heure, 101 yachts exposés d'une taille moyenne de 50 mètres. Nous avons également, qui accompagnent ces bateaux, un espace pour les tenders, les toys, les voitures. Donc une cinquantaine de tenders de luxe exposés au quai Antoine Ier. Et il y a également un car deck avec une vingtaine de voitures customisées, faites sur mesure, exposées et à laisser cette semaine. Qu'est-ce que ça peut rapporter à Monaco? Avant tout, c'est des retombées d'image qui complètent toutes les retombées économiques directes qu'il peut y avoir. Les hôtels sont pris d'assaut par les participants, tant les visiteurs que les exposants. Et beaucoup de commerces travaillent cette semaine grâce à l'afflux de personnes d'un niveau assez exclusif. On a cette semaine des clients avec un très fort pouvoir d'achat et je sais que voilà, c'est des semaines comme par exemple toutes les boutiques de luxe de Monaco fonctionnent très bien pendant la semaine.
Gaëlle Tallarida, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour m'accorder du temps.